Et tu sais ce que je viens de retrouver là? J'ai retrouvé un texte, tu vois, un poème que j'avais écrit, que j'ai écrit à la mort de mon père adoptif, de mon père André Sochard, oui. Et j'avais 18, c'était en 60, en 62. Ouais, j'ai dû écrire ça en 62, 61, 62, tu vois. Et ça s'appelle Le Maître des Sources, André Sochard. Et le jour où tu m'as recueilli, j'étais fragile pendant la guerre. Sans faire voir de ta misère, tu m'as donné chaud l'hiver. À la forge de l'usine, ta vie fut bien difficile. Sans faire voir de ta colère, tu m'as donné chaud l'hiver. Souvent tu connus le chômage, l'humiliation, la privation. Sans laisser de ton courage, tu incendiais tous ces mirages. André Sochard, c'est ton nom. Tu habitais près de Vierzon, dans un lieu dit d'un autre temps. T'étais poète, paysan, et tu construisais l'aventure avec ta sueur, avec ton sang. Connaissant tout de la nature, tu survivais comme les mutants. Ainsi tu m'as élevé, entre le bois et la rivière, à glaner, à contempler, quand le soleil tombe à l'envers. Tu m'as porté comme un flambeau, d'autres mémoires se souviennent de l'harmonie de ton visage. Étais-tu maître? Étais-tu sage? On a brisé ton établi, on a brisé tes vieux outils. Ta création est dans ma tête, qu'importe l'heure des rédemptions. André Sochard, c'est ton nom. Tu habitais près de Vierzon, dans un lieu dit d'un autre temps. T'étais poète, paysan. André Sochard, c'est ton nom. Mort, sans médaille, ni citation. Au coin du ciel, j'ai vu des mains. Ton chant d'honneur, c'est mon destin. Saurais-je moi te satisfaire dans mes actions, dans ma démarche, que ta misère te soit douce. André Sochard, maître des sources. Ça, tu l'as écrit en 62? Oui, c'est 61, 62. Tout le monde me dit que c'est... Chaque fois, tu vois, c'est ces gens qui ne demandaient rien et qui sauvaient les autres. Et on n'en parle pas assez de ces gens-là. Il y a des gens qui donnent leur vie tous les jours pour les autres et qui ne demandent rien. Ils ne demandent même pas un euro. Pour eux, c'est normal. Et moi, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de faire la connerie, tu vois. J'ai été éduqué par des gens comme ça, de Versailles à la Petite Leuf, en passant par mon père, mes parents adoptifs et mes parents ensuite. Tu vois, et j'ai écrit ce poème qui s'appelle Donne. Un jour, on grandit, on parcourt la terre et l'on aperçoit tout ce qu'il faut faire pour vaincre la misère. On rase la table où l'on a pleuré, on fait de sa vie une éternité. On pose sa main sur la joue d'un frère, on chante un refrain qui n'est plus dans l'air. Donne donc enfin ce qu'on t'a donné, rien. Donne, donne ta bonté, et tout sera sauvé. L'enfant, les cieux seront enfin joyeux, et toi, l'aurore du merveilleux. Le cœur, cette aube sur laquelle chacun voudra porter ses yeux. Donne. C'est la suite de ça. C'est la suite. C'est toute cette enfance, tu vois. Dans la vie, on donne. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui donnent pour les autres. Et j'ai pas le droit de faire, moi, la moindre connerie. Oui, tu as une exigence après, avec les mots, la poésie. Oui, ben j'ai une... Puis aux autres, je parle des autres, tu vois. Et c'est pour ça que ça t'a, après, enfin, dans ton adolescence, en fait, après très rapidement, j'ai compris que tu avais été intéressé par la poésie. La musique, tout ça, la musique, oui. Et très rapidement, mais dans la musique, par exemple, j'étais le mec, si tu veux, pour Manœuvre et tous ces gens-là, plein d'autres journalistes, je suis le poète de la musique française dite underground. Oui. Tu vois, je faisais pas ça pour faire un commerce. J'étais vraiment le musicien, poète, tu vois, qui voulait que le monde soit magnifique, ou qu'il n'y ait plus de guerre entre les gens, tu vois, qu'il n'y ait plus de gens qui souffrent. Tu vois, parce que j'ai vécu comme ça. Et tu sais, quand tu as vécu comme ça, tu as beau essayer de le virer, ben c'est ta vie. Tu vois, et tous ces gens que j'ai connus, moi, j'ai connu des héros de la résistance, bien sûr, j'ai connu aussi d'autres, mais beaucoup de héros de la résistance,
et de la vie des gens qui donnaient leur vie pour les autres. Ils donnaient leur vie. Et malheureusement, on est dans des périodes, si tu veux, peut-être, j'espère, mais qu'on ne l'oublie pas, mais tous les jours, il y a des gens qui donnent leur vie pour les autres, il faut parler de ces gens, tout au moins de leur acte. C'est ça dont il faut parler. Pour donner, si tu veux, un espoir que tout n'est pas la haine, la mort, l'enfer, qu'il y a quel côté aussi où il y a du cœur, de la pensée, tu vois, et de l'amour, et de la beauté, et de la bonté. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'ai vécu plein de trucs parce que j'étais un des premiers, j'étais considéré comme le premier beatnik français, tu sais, oui. J'étais considéré comme le premier beatnik parisien, mais français, tu vois, et puis bon, moi la chance que j'ai eue, si tu veux, c'est que j'ai voyagé très jeune, très vite. J'avais des parents qui vivaient, qui m'ont recueilli après, qui m'ont emmené. Mes parents travaillaient un peu partout, ils ont travaillé en Afrique, ils ont travaillé dans tous les... Tu vois, après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu mon père pour la première fois de ma vie, j'avais 5 ans, tu vois. Et parce que mes parents, c'est des génies, la guerre se termine, je suis chez mes parents adoptifs, et mes parents disent, il ne nous connaît pas. Il a tout ce qu'il faut. À Paris, c'est le plan Marshall. Pour manger, il faut avoir du lait, tout ça, des tickets. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va priver ce petit qu'on a mis sur terre pendant la guerre? Il est avec ses parents adoptifs qui lui donnent tout. Nous, on travaille pour ces gens. On donne l'argent à ces gens pour qu'ils élèvent ces petits au mieux. Tu vois, ça me bouleverse. Et mes parents, ils ont travaillé. Et à la fin du plan Marshall, en 1948, mes parents ont voulu me reprendre pour que j'aille à l'école maternelle. Mes parents habitaient Boulogne à ce moment-là. D'accord. Et on m'enlève à mes parents adoptifs. Et donc je suis triste. Parce que je connais, tu vois, et on va m'emmener voir mon père. Et mon père, à l'époque, c'est lui qui dirigeait les travaux sur le viaduc de Garabit, de peinture, après la Deuxième Guerre mondiale, le viaduc d'Eiffel. Et je vais voir mon père pour la première fois là-bas dans ce décor irréel. On va m'emmener là-bas, je suis parti là-bas en voiture et tout. À l'époque, c'était pas tout le monde. C'était un voyage cosmique pour aller voir son père. Et c'est vrai que j'ai vu mon père au bord du viaduc de Garabit, c'est fou de voir son père pour la première fois dans ce cadre. Tu vois, tout est un décor, si tu veux, Versailles pour moi. Maleuf, ma petite Leuf dont j'ai fait la capitale de la Poulaine, c'est le petit lieu-dit. Et tu vois, tous ces cadres, et ma vie, c'est une vie de roman. Il y avait d'ailleurs pas mal de mecs qui m'avaient proposé d'écrire des romans sur eux. Et parce que c'est des cadres et c'est des choses particulières. Et tu n'as pas écrit J'écris des poèmes, tu vois. Ouais. Mais, tu vois, je peux dire ma vie, mais je veux pas. Bon, alors, je pourrais... Tu vois, si j'écrivais sur ma vie, quelqu'un écrit, je ne sais pas l'argent que je veux, moi. L'argent, justement, je le donnerais pour le profit d'une association caritative. C'est ce que tu as eu en plus à un certain moment, tu avais une association, je crois, oui, pour récupérer les j'étais enfants, président, les enfants d'Adas. Et avec une fille qui était formidable, qui existe toujours, qui s'appelle Fabienne Barber, et qui était un des grands mannequins de Paris, et puis qui avait voulu donner un sens à sa vie, et elle est rentrée dans les premières fonctions humanitaires, tu vois, elle est partie pendant la guerre d'Afghanistan, quoi, tu vois. D'accord. Et cette gonzesse, alors qu'elle aurait pu gagner de l'argent, elle n'avait rien à foutre, elle a voulu sauver les autres. Et elle a fait ses études d'infirmière toute seule, et puis elle sauvait les bébés et les gens pendant les guerres, tu vois. Et après, elle a voulu monter son association. Et c'est la première en Europe qui avait monté, c'est une association sur, ça s'appelle, il y a un nom particulier, sur, tu vois, elle recevait des anciens et des enfants qui n'avaient pas de famille, et aussi des anciens qui n'avaient pas et c'était redonner un sens à la vie. Et la transmission des savoirs entre les anciens et les jeunes autour d'activités basées sur la transgénérationnelle. Super projet, c'est ouais. Super, même le... Ouais, et il y avait beaucoup d'enfants de la DAS qui venaient la voir et tout ça.
Et à l'époque, j'avais fait venir, moi j'étais président, et j'avais fait venir, Florent Pagny était venu, des mecs comme ça, tu vois. D'accord, faut soutenir, pas pour... Ouais. Et donc, si tu veux, voilà, et puis c'est des moments de la vie. Maintenant, moi, si tu veux, ce qui me cadre, j'ai toujours été dans ce sens, si tu veux, tu vois. Moi, il y a des gens qui m'ont sauvé la vie, je vois pas pourquoi je destruirais la vie, quoi. Alors qu'il y a des gens qui donnent leur vie pour les autres. Pour moi, c'est... Et tu vois, tous mes textes de l'époque, de mes morceaux, tu vois, tous mes textes de l'époque, si tu veux, ils sont tous engagés vers la bonté ou tout ça, quoi, tu vois. Tu as vu, là, je te dis donne, tu vois, et puis c'est, tu vois, j'ai plein de textes comme ça. Tous les textes, c'est des textes qui sont basés un peu sur la vie, quoi, tu vois, dans sa profondeur, quoi. Alors après, j'ai du talent, j'en ai pas, ça c'est un autre problème. Mais si tu veux, tout au moins, je le dis. Je le dis et je l'ai fait. Tu vois, regarde. Nous les enfants, les parias de notre terre, nous sommes les perdants du combat des grands. Nous les enfants, nous vivons de la misère que les grands ont construit sur les bords du temps. Vous nous avez promis une vie éternelle, la joie et le bonheur fleurissant nos matins, de l'amour dans le vent, où le rire bat de l'aile, l'avenir ne dort plus dans le creux de nos mains. Nous les enfants, qui vivons de la misère, nos arbres de Noël sont les grands tas d'ordures, nos voix sont des silences où se heurtent les mers, nos yeux saignent des rides aux portes de l'azur. J'ai plus la suite, mais tu vois... C'est déjà magnifique.